Bonsoir, bonsoir mes anges terrestres, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir dans un live complètement improvisé alors que je devrais être en train d'installer ma cérémonie de lumière qui commence dans une demi-heure, même pas, dans 27 minutes. Mais c'est pas grave, j'aurai le temps de l'installer après ce live. De toute façon, j'ai pas prévu de rester en live pendant très très longtemps parce que c'est super important que je me prépare pour cette séance. Mais je voulais vous parler d'un sujet ce soir qui me tient à cœur. Et c'est une inspiration qui me vient d'un message que j'ai écrit tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée. Et sur lequel je me suis dit, mais j'arrive pas à croire que j'ai jamais parlé de ça jusque-là. Et ce sujet, c'est en fait mon secret, qui n'en est pas un parce qu'en fait, il n'y a rien de caché. C'est juste que j'en ai jamais parlé. Mais mon secret pour pouvoir réaliser toutes les guidances que je vous envoie, pour les écrire, pour qu'elles tapent juste, pour qu'elles résonnent avec vous et surtout aussi pour pouvoir, moi, énergétiquement, les gérer et pouvoir canaliser cette quantité d'énergie angélique et de messages angéliques. Pourquoi c'est pas un secret? Parce que en fait, vous me connaissez, moi je retiens pas d'informations, ça m'intéresse pas de garder des infos pour moi. Ce qui m'intéresse au contraire, c'est de vous les transmettre au maximum pour que vous dépendiez de moi le moins possible, pour que vous dépendiez le moins possible des gourous, des voyantes, des médiums, des machins trucs, etc. qui pour beaucoup ont très intérêt à ce que vous restiez dans leur univers pendant longtemps et qui vous font des prédictions très très alléchantes pour que vous restiez. Moi, c'est pas ça que je veux. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir votre pleine indépendance et que vous sachiez faire par vous-même. Après, ça veut pas dire qu'on va jamais se reporter ou se reposer sur l'aide de quelqu'un. Ça veut pas dire qu'on va jamais, de temps en temps, demander l'avis à un clairvoyant ou à une clairvoyante par rapport à une situation qu'on traverse, quand c'est un peu brouillé, quand on a un peu de mal. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis plus de 10 ans. C'est pour vous dire l'efficacité des outils que je vous partage, mais voilà. Ça veut pas dire qu'on va jamais avoir de guide, de personnes sur qui on peut se reposer, de guérisseuses, de guérisseurs, de coachs, etc. Mais par contre, au plus on est indépendant, au plus on sait faire par soi-même, en fait, au plus ça nous facilite la vie et en fait, au plus on va facilement choisir les praticiens avec lesquels on va travailler et aussi, surtout, au plus on va travailler de façon efficace avec eux. Parce que si on est en position de passivité avec eux, c'est pas le meilleur deal. Mais bref, c'est pas le sujet ce soir, je veux pas m'attarder là-dessus. Tout ça pour dire que mon secret pour écrire toutes ces guidances, c'est pas un secret parce que tous mes outils, je vous les partage. Dans mes accompagnements, dans mes programmes et même ici sur Instagram et dans mes médias gratuits, d'accord? C'est pas un secret. Quelle est la raison pour laquelle je peux faire autant de canalisation? C'est parce que je suis méga intuitive. Mais je suis pas méga intuitive parce que j'ai un don ou parce que j'ai de la chance ou parce que je suis née comme ça et que j'ai du bol et que c'est inaccessible pour vous. Je suis méga intuitive parce que c'est quelque chose que j'ai appris à développer, ok? Ça m'est pas tombé sur le coin de la gueule, c'était pas un coup de bol, c'est en fait une compétence parmi plein d'autres qui fait que j'ai appris à écrire des guidances, à recevoir les messages et à vous les transmettre, que j'ai appris également, parce que c'est pas que les guidances, c'est aussi les soins que je fais. En fait, l'énergie angélique, elle se présente de plein de manières différentes. Parfois, c'est des messages. Parfois, c'est du soin énergétique, c'est de la guérison. Parfois, c'est une œuvre d'art. Parfois, c'est une pointe de sagesse, quelque chose qui va venir, une idée, une création, quelque chose, voilà. C'est plein de choses en fait. Et tout ça, encore une fois, ça m'est pas tombé dessus par hasard. Ça m'est arrivé parce que je l'ai fait arriver. J'ai travaillé là-dessus, je l'ai développé sciemment. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que c'était une compétence qui était indispensable. Pour moi d'abord, parce que développer cette intuition, c'est hyper important pour que je sois amenée à faire des bons choix dans ma vie, à prendre des bonnes décisions, pour que je m'associe aux bonnes personnes, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, pour que je dépense pas mon argent n'importe comment auprès de n'importe qui, que je sache où j'investis mon argent, où je le dépense, pour que quand je veux acheter, si je veux acheter une maison, j'achète la bonne maison pour moi et pour ma famille,
etc., etc. C'est hyper important pour moi, mais c'est aussi hyper important pour vous, parce que aussi, une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu développer mes capacités intuitives, c'est pas juste pour ma gueule, c'est aussi parce que je savais qu'elle serait au service des autres, au service de ma mission qui est tournée vers le monde en fait. Et que avec ces capacités-là, ça pourrait aider beaucoup de monde. Et j'ai eu de la chance de suivre cette intuition qui me disait vas-y, fais-le parce que ça va aider beaucoup de monde, parce qu'effectivement aujourd'hui ça aide beaucoup de monde. Ça aide des dizaines de milliers de personnes, d'accord ? Donc première chose, si tu veux savoir canaliser des guidances, si tu veux avoir des messages de la part de tes guides, tes anges, de ton âme, etc. pour savoir comment prendre de bonnes décisions, comment investir ton énergie, ton argent là où il faut, à qui faire confiance, à qui pas faire confiance, que ce soit dans ta vie perso ou quand tu choisis un coach, quand tu choisis un thérapeute, quand tu choisis un enseignant, quand tu choisis un courtier en assurance, quand tu choisis un agent immobilier, quand tu choisis un banquier, etc., etc., quand tu choisis un fournisseur. Développe tes capacités intuitives. Et entre parenthèses, c'est ce qu'on va faire le mois prochain dans Divine Intuition. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en live pour vous en parler. Parce que je vais vous apprendre à développer vos facultés d'intuition, vos sens intuitifs, votre clairvoyance, votre clairaudience, etc. Votre capacité de canal, tout ça, c'est ultra important que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres autour de vous. Et quand je dis les autres autour de vous, c'est aussi bien votre famille que vos clients, si vous vous orientez vers une carrière de service aux gens, ou si vous vous orientez vers une carrière spirituelle, évidemment, encore plus. Ou si vous êtes déjà dans une carrière spirituelle, ou d'énergéticien ou d'énergéticienne, ou d'accompagnant d'une manière ou d'une autre. Même si vous vous définissez pas comme coach intuitif, que vous êtes par exemple coach financier ou coach parentalité, etc. L'intuition, c'est une compétence de base à avoir à partir du moment où vous travaillez avec des gens, ou même avec des animaux, ou avec des plantes, ou avec des minéraux. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première partie, j'ai envie de dire, c'est un peu la première chose la plus évidente. Il y a plein de gens en ce moment qui arrivent, qui sont nouveaux sur mon profil, qui viennent me voir en privé, qui me disent « Comment tu fais pour écrire tous ces messages? C'est vraiment toi qui écris tous ces messages ?» Oui, c'est oui. Ces messages existaient avant ChatGPT, donc oui, c'est moi qui les écris, c'est pas un robot. Est-ce que tu es médium? Est-ce que tu tires les cartes, etc. Donc oui, personnellement, j'utilise les cartes comme un déclencheur de mes intuitions, mais je peux aussi travailler sans. Et comment tu fais? Je fais parce que en fait aujourd'hui c'est mon métier, parce que j'ai développé ces compétences-là à un point tel que je peux m'en servir professionnellement. C'est plus juste pour moi, c'est pour les autres. Mais en fait, comment je fais? C'est mon métier. Et comment j'en ai fait mon métier? En développant cette compétence-là. Donc ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, il y a une question aussi qu'on me pose beaucoup dans mes accompagnements, parce que dans mes accompagnements, il y a beaucoup de pros, justement, de l'énergie, de la spiritualité, de l'accompagnement, de la médiumnité, etc. J'ai une très très grosse partie de mes clients qui sont déjà dans ce milieu-là, ou alors qui veulent se lancer à leur compte dans ce milieu-là, qui veulent devenir thérapeute ou médium ou ce genre de choses, qui me posent une question que en général le grand public a un peu moins, parce que le grand public ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais en général, les gens qui sont eux-mêmes thérapeutes énergétiques ou qui sont médiums ou toutes ces professions, on va dire, connexes, le comprennent très bien parce qu'elles le vivent au quotidien. Toutes ces personnes me disent « Mais comment est-ce que tu fais à faire autant de canalisations ?» Aujourd'hui, mes canalisations du lundi, mes courriers des anges du lundi sont envoyés à plus de 28 000 personnes, d'accord? Et mes soins, ils sont suivis par plus de 1000 personnes par semaine. Je le sais parce que j'ai des stats, en fait. Donc, comment est-ce que tu fais pour écrire toutes ces guidances? Comment est-ce que tu fais pour canaliser tous ces soins sans te faire complètement parasiter par les gens? Parce que je sais, je vois qui est là ce soir et certainement dans la team replay, il y aura plein de personnes aussi qui se reconnaîtront. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le live ce soir qui sont maître Reiki ou thérapeute énergétique ou médium, cartomancienne, etc. Je sais que en général, vous avez deux soucis. Premièrement, vous avez du mal à faire venir des nouveaux clients chez vous parce que la communication, c'est dur pour vous, vous exposer, vous faire connaître, etc. c'est dur pour vous. Et ça fera certainement l'objet d'un autre live et d'autres accompagnements. Mais la deuxième question et le deuxième sujet épineux en général dans vos accompagnements, c'est que
Ok, aujourd'hui j'ai du mal à remplir mon cabinet, à faire venir du monde dans mon cabinet. Mais quand bien même je pourrais, la vérité c'est que aujourd'hui j'ai une limite du nombre de personnes que je peux accompagner. C'est-à-dire, je peux pas faire plus de 1, 2, 3, 4, 5, suivant les personnes, soins dans la journée. Je peux pas tirer les cartes pour plus de 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans la journée. D'accord? Et la vérité, c'est que tout le monde est limité dans sa capacité de canalisation. On a tous un niveau au-delà duquel on peut pas aller dans l'état actuel des choses sans développer notre capacité à canaliser pour plus de monde. Ça, c'est une réalité. C'est juste qu'il y a des gens, leur capacité de canalisation, elle est de 1 personne par jour. Je peux prendre 1 client par jour ou 1 personne que je vais aider par jour. Moi, ma capacité, c'est plusieurs milliers par jour. Donc, en fait, comment est-ce que je fais pour canaliser pour plusieurs milliers de personnes par jour sans me faire complètement parasiter dans ma vie personnelle, sans être émotionnellement une espèce d'épave en perdition, sans faire un burn-out, etc. Parce que pour vous, les thérapeutes, vous les connaissez, les impacts. Quand vous travaillez trop et que vous prenez trop de patients ou de clients, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes hyper fatigué. Vous commencez à absorber les symptômes des gens qui viennent vous voir. Donc, par exemple, si vous êtes énergéticien et que vous avez quelqu'un qui vient pour un mal de dos, bah, vous commencez à avoir mal de dos alors que jusque-là, ça allait très bien. Ou alors, vous commencez à absorber l'état émotionnel des gens avec qui vous avez bossé. C'est très vrai pour les soignants aussi, d'ailleurs, hors milieu énergétique et spiritualité, etc. C'est très vrai pour les soignants. Vous rentrez chez vous et vous avez... vous êtes pas enrhumé, mais vous avez mal au poumon comme la personne que vous avez soignée dans la journée. Moi, j'avais une copine qui était kiné et elle voyait un certain nombre de clients dans la journée, ou de patients, je sais pas comment on dit pour les... pour les kinés, mais peu importe. Et en fait, elle me disait, à la fin de la journée, j'absorbe toujours les symptômes de la personne qui était le cas le plus lourd de la journée. Donc si par exemple dans la journée, j'ai fait une personne avec un mal au poignet, une autre avec un mal à la cheville, une autre avec un mal de dos et un autre qui avait des névralgies cervicales énormes, et ben je rentre chez moi le soir avec les névralgies cervicales énormes, alors que moi j'avais pas de problème de cervicale, par exemple. Voilà. Et Ophélia, elle me dit oui, je confirme. En fait, vous absorbez les symptômes des gens. Pourquoi? Parce que en fait, vous absorbez leur énergie. Donc en fait, c'est embêtant parce que ça limite premièrement votre capacité à aider des gens. Si vous êtes limité dans le nombre de personnes que vous pouvez accueillir, bah, ça vous limite dans votre capacité à rayonner vos soins et votre aide. Ça, c'est une première chose. Alors que justement, en général, si vous vous êtes tourné vers cette carrière-là, c'est que vous vouliez aider des gens, vous vouliez contribuer, vous vouliez aider peut-être le plus de monde possible, sans tomber dans le complexe du sauveur, d'accord? Mais vraiment, vous vouliez contribuer, c'est pour ça que vous le faites, d'accord? Si vous vouliez devenir juste millionnaire, vous auriez choisi autre chose, d'accord? Donc, évidemment, vous le faites pour aider les gens, vous le faites aussi pour gagner votre vie, mais avant tout, la motivation, c'est d'aider le monde, clairement, d'accord? Donc, premièrement, ça limite votre capacité à aider des gens, et deuxièmement, ça limite aussi votre capacité financière. À un moment donné aussi, si vous avez du mal à attirer plus de clients, c'est peut-être parce que énergétiquement, vous avez du mal, ou que vous ne pouvez pas accueillir dans votre cabinet, ou dans votre bureau, ou peu importe où vous pratiquez, plus de gens que ce que vous accueillez aujourd'hui. Et vous savez que vous saurez si c'est le cas, si en fin de journée, vous vous sentez épuisé. Si en fin de journée, vous sentez que vous avez absorbé les symptômes des gens qui sont venus vous voir. Et vous le saurez aussi si vous regardez votre vie et qu'il y a des problèmes partout. Des problèmes qui n'existent pas à la base dans votre vie, mais qui, en fait, sont la résultante du fait que vous avez trop absorbé d'énergie négative, en fait d'énergie de basse vibration de la part des gens qui viennent vous voir. Évidemment, les gens qui viennent vous voir sont des gens qui ont des problèmes, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes relationnels, qui ont des problèmes de schéma, de problèmes de schéma de je sais pas quoi, de soucis d'argent, de malchance, etc. Et en fait, énergétiquement, vous finissez par absorber leurs trucs et vous commencez à avoir un transfert de leurs problèmes chez vous. Donc en gros, votre vie personnelle, votre vie familiale, vos finances perso, indépendamment de ce que vous gagnez, mais vos finances perso, votre vie peut-être amoureuse, amicale, etc. en pâtit. Peut-être que vous êtes obligé d'arrêter de voir vos amis parce que une fois que vous avez déjà donné toute votre énergie à vos patients ou à vos clients et à la maison, à votre famille, si vous avez des enfants, si vous aidez un parent ou une personne malade, etc., il n'y a plus d'énergie pour quelqu'un d'autre en fait. Pourquoi? Parce que vous avez internalisé toute cette énergie de basse vibration
à l'intérieur de vous, vous l'avez gardée comme si c'était la vôtre et vous la prenez sur votre dos. D'accord? Ça, c'est une vraie problématique chez les thérapeutes, etc. Ok? Donc, pourquoi est-ce que vous avez ce problème? Dans une mesure plus ou moins importante. Peut-être que chez vous, c'est horrible et que c'est vraiment, vous vous en sortez pas. Peut-être que c'est de temps en temps, quand j'ai eu un client de trop ou quand c'est ma semaine de règles, donc du coup, je suis un peu plus fatiguée, donc j'aurais dû prévoir moins de clients à ce moment-là ou ce jour-là, etc. Ou peut-être c'est en ce moment, j'ai des problèmes familiaux qui n'ont rien à voir avec mon boulot, mais du coup, je suis un petit peu moins, voilà, j'ai un peu moins de pêche, quoi, et donc du coup, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez ces problématiques-là et pourquoi moi est-ce que je les ai pas? Parce que moi la vérité, c'est que, et je dis pas ça pour me vanter, je vous dis ça pour vous montrer ce qui est possible en fait. La vérité, c'est que depuis que j'ai mon entreprise, non seulement elle grandit en permanence, c'est-à-dire que j'aide de plus en plus de gens, mais en plus ma vie va de mieux en mieux. Il n'y a aucun moment où je me dis il faut que j'arrête ce boulot parce que ça a un impact négatif sur ma vie privée. Il faut que j'arrête ce boulot parce que ça a un impact négatif sur mes finances, sur ma relation de couple, sur ma relation avec ma fille, sur ma façon d'éduquer ma fille, etc. À aucun moment. C'est l'inverse en fait, ça va de mieux en mieux globalement. Je suis pas une superwoman, il y a des jours où c'est... voilà, j'ai des problématiques, je rencontre des challenges, etc. comme tout le monde. Et puis j'en rencontre aussi parce que je cherche beaucoup à progresser, donc forcément que j'ai des challenges parce que progresser c'est un challenge, d'accord? Mais à aucun moment je me dis il faut que j'arrête, il faut que je prenne moins de monde, etc. Il faut que je réduise l'ampleur de mon travail et de mon entreprise parce que je n'arrive plus à tenir. À aucun moment ça n'arrive ça, d'accord? Donc pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai développé ce que j'appelle mon discernement énergétique. C'est-à-dire que je sais instantanément, quand je sais qu'il y a un truc en moi qui est pas terrible, que je sens qu'il y a une lourdeur, que je sens que je suis de mauvaise humeur, que je sens que je suis irritée aujourd'hui, etc. Parce que ça m'arrive, d'accord ? Même en mettant des protections, même en mettant des limites, etc. Ça continue d'arriver. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand ça arrive, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est pas terrible, je sais reconnaître instantanément si ça vient de moi. Parce que moi aussi, j'ai mes choses à guérir, j'ai moi aussi mes zones de progression, etc. Ou si ça vient de vous. Et si ça vient de moi, super, je vais travailler dessus. Si ça vient pas de moi, si ça vient de vous, à partir du moment où je sais que ça vient de vous et que ça ne m'appartient pas, c'est libéré instantanément en fait. Sachez que je passe pas des heures et des heures et des heures chaque jour à méditer, à faire des soins énergétiques, ni à faire des rituels de protection. Je fais toujours une protection avant de faire un soin ou une séance, mais je le fais quand je suis avec mes clients. J'ai pas une heure de rituel de protection que je fais avant mes soins, avant mes canalisations, avant de passer en live avec vous, etc. parce que ce serait ingérable en fait. Tout ça, je ne le fais pas. Je fais pas des soins énergétiques de ouf. Pour me remettre de mes émotions après avoir fait une semaine avec beaucoup de clients. Je fais pas ça. Le dernier soin énergétique que j'ai fait, c'était il y a 1 an et demi. Donc, après, j'entretiens mon énergie au quotidien, etc. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai pas besoin de faire des grosses libérations, etc. Voilà. Je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. Et pourquoi j'en ai pas besoin? Parce que j'ai un discernement énergétique qui est monumental. Parce que je sais donc faire la différence entre ce qui est à moi et ce qui est à vous. Et à partir du moment où c'est à vous et pas à moi, à ce moment-là, c'est libéré instantanément. D'accord? Mais là encore, ce discernement énergétique, je l'ai pas parce que j'ai du bol. Je l'ai pas parce que les anges m'ont aidé ou quoi ou qu'est-ce. Je l'ai parce que je l'ai développé sciemment. C'était ce que je voulais. Parce que je voulais... Pour moi, ça... Capricorne, ascendant Sagittaire. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir un impact énorme, de faire les choses bien, de faire les choses sérieusement, de ne pas polluer les gens, donc vous, avec mes trucs à moi. Et c'est hyper important d'avoir un impact énorme. Donc, voilà, en tant qu'ascendant Sagittaire, j'ai des tendances mégalo monstrueuses. Voilà, donc pour moi, il faut que mon travail touche beaucoup de monde. Personnellement, ça peut être votre truc, et c'est super si c'est votre truc, parce qu'il faut des gens comme ça. Mais en tout cas... Mes clientes, elles le savent. Je sais que beaucoup d'entre vous le savez. Pour moi, j'aurais jamais pu
ouvrir un cabinet et juste accueillir des gens en local. Il faut que j'ai des gens partout parce qu'il faut que j'ai plein de gens qui viennent dans mon monde. C'est comme ça, je suis câblée pour ça. Il faut qu'il y ait du monde, d'accord ? Je m'épanouis 15 fois plus dans mes accompagnements de groupe que dans des tout petits comités, même si j'adore travailler en petit comité, c'est autre chose. Mais mes groupes, c'est le plus important. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un discernement énergétique énorme parce que de base, je savais que je voulais avoir plein de monde dans mon monde, justement. Et donc, ce discernement énergétique, je l'ai développé. C'est une compétence comme une autre. Comme si j'avais appris à, je sais pas, à courir, à dribbler un ballon, à chanter, faire monter des murs en briques ultra droits, etc. Ou voilà, je sais même pas comment on dit, mais vous voyez l'idée. Voilà, c'est une compétence en fait. C'est pas un don, c'est pas j'ai du bol, c'est un truc de famille parce que c'est certainement pas un truc de famille. Un jour, je vous raconterai ma famille, voilà. Il n'y a pas ce type de profil dans ma famille. C'est pas un truc de mon enfance. Je voyais pas, j'avais pas des apparitions et des intuitions et des trucs de fou quand j'étais enfant, etc. Donc en fait, ça n'est arrivé que parce que je l'ai voulu et parce que j'ai travaillé pour. Voilà. Donc, super important de vous transmettre ça parce que je sais que souvent, quand vous voyez la quantité de gens qui passent dans mon monde, vous vous dites, mais comment est-ce qu'elle fait ? Eh ben, je le fais parce que j'ai un discernement énergétique qui est énorme. Non seulement je peux faire les canalisations parce que mon intuition, elle est on point, et c'est comme ça que j'arrive à faire des guidances aussi pertinentes. C'est comme ça que j'arrive à faire des soins qui vous touchent exactement là où vous en avez besoin. C'est comme ça que j'arrive à faire des guidances et des soins collectifs. Ou quand vous y allez, vous vous dites, mais elle a écrit ça pour moi, ou elle a canalisé ça pour moi, c'était exactement ce qu'il me fallait, comment t'as fait, enlève les caméras que t'as mises chez moi, etc., etc. C'est comme ça que je fais. Et comment est-ce que je fais à prendre en charge autant de monde sans me cramer et sans me pourrir ma vie? Concrètement, je le fais parce que j'ai un discernement énergétique énorme, et ça aussi, je l'ai développé. Donc, si c'est ce que vous voulez, parce que c'est ce que vous voulez pour votre vie perso, ou c'est ce que vous voulez pour votre vie pro, pour votre entreprise spirituelle, parce que vous voulez pouvoir accroître votre capacité à bosser avec plus de monde, ou alors vous voulez avoir des intuitions qui vont permettre de guider et d'aider plus de monde dans vos séances, ou alors d'aider le même nombre de personnes, mais de façon plus fine, précise, etc. Ramenez-vous dans Divine Intuition. On commence au mois de novembre. Il y a une promo de lancement qui est en cours et qui s'arrêtera au moment où on va commencer le programme, donc début novembre. Divine Intuition est à 333 € avec cette offre de lancement. Il passera ensuite à 666. Donc vous avez 50% de réduction. C'est une offre énorme, donc profitez-en. Voilou, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires si vous souhaitez le lien pour Divine Intuition et je vous l'enverrai en MP. Je n'ai pas encore programmé le petit mot-clé qui vous l'envoie en automatique, donc c'est moi avec mes petites mimines et mon petit cerveau qui l'enverrai, c'est pas le robot. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez aller voir dans vos mails ou dans mes stories, il y a le lien là-bas aussi, mais si vous voulez que je vous l'envoie directement en privé, n'hésitez pas à me le demander. Sur ce, je vais aller préparer ma cérémonie de lumière, ma team sanctuaire. Je vous dis à dans 4 minutes. Je vous embrasse très fort mes anges terrestres. Je vous dis à très vite et je nous aime.